Alors, vous avez dit que vous n'étiez pas informé des tortures qu'on infligeait à certains de vos citoyens? J'ai dit que les gens en parlaient, mais je n'ai pas vu une personne, tout au moins parmi les victimes, d'entre elles, de mes yeux. D'accord. Je vous en donne une. Il s'agit de M. Abdoulaye Diallo. Il a été auditionné par le pôle des juges d'instruction le 13 février 2013 à 10h15. C'est la cote 11,96 pour vos avocats. Il dit à la page 2, « Je ne connais pas l'identité des militaires qui nous frappaient. Je sais seulement que le commandant du camp s'appelait Begré. » Ça, c'est une des victimes qui s'est constituée partie civile devant les juges d'instruction qui tient cette déclaration. Elle poursuit. Du lundi au samedi, j'ai été détenu et frappé au camp Koundara. Ensuite, lors des scènes de bastonnade, je n'ai reconnu que le commandant Begré et le sergent Paul. Vous qui étiez président de la transition, commandant en chef des forces armées, cela s'est passé dans un des camps qui relevait de votre autorité pendant tout au moins une semaine. Vous n'aviez pas été informé, M. Camara? Non, non. Non. Alors, vous saviez quand même que des recrues étaient en formation au centre d'instruction de Kalea? Oui. Vous le saviez? Oui. Pour avoir discuté des modalités de recrutement, des modalités de formation de ceux-ci avec celui qui était en charge du ministère de la Défense nationale, n'est-ce pas? Avec le ministre de la Défense, je veux dire. Vous en aviez parlé parce que vous étiez le commandant en chef des forces armées. Et vous avez précisé que quand il vous en a parlé, vous avez demandé à ce que les recrues proviennent des 4 régions naturelles de la République. Oui, parfait, oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, habituellement, quand on organise des recrutements de ce genre, il faut absolument que ça reçoive l'onction du commandant en chef des forces armées que vous étiez. Est-ce que, quand on a mis en place, quand on a recruté ces gens-là, le ministre était revenu vous dire que vos instructions avaient été suivies à la lettre, comme quoi on a puisé ces recrues-là parmi les citoyens guinéens remplissant les conditions et originaires des 4 régions naturelles? Est-ce que le ministre de la Défense nationale vous avait fait le retour? Non, non. Vous ne l'avez pas interpellé non plus par rapport à cette histoire de recrutement? Non, non. Vous savez, quand vous avez confiance à quelqu'un, à une personne, hein, comme d'ailleurs tout le monde m'a vu avec le général Sekouba, et
Aujourd'hui, je ne peux pas nier pour dire qu'on n'était pas liés. Le pouvoir, on le partageait équitablement. Il n'y avait même pas de différence. Donc, avec une telle confiance, je n'ai pas demandé quoi que ce soit, monsieur le procureur. Monsieur Camara, Oui, est-ce que vous pouvez continuer? oui, je peux. Allez-y, monsieur le procureur. Bien que ma voix est prise, mais l'essentiel, voilà. Je vais aussi aider la Cour. Alors, efforcez-vous à parler dans le micro. Oui. Monsieur Camara, c'est bon, on peut continuer? On peut continuer, monsieur. Oui, on peut continuer. On peut. D'accord. Est-ce que vous pouvez vraiment continuer? Oui, je veux, oui. Parce qu'on est en train de comprendre que votre voix est en train de disparaître. Ouais, bon. On a du mal à, s'il vous plaît, on a du mal à vous entendre. Mais je ne voudrais pas que l'audience quand même... si comme ça vous pouvez me comprendre, monsieur le président, on peut continuer, je pense que c'est bon. Ça dépend de vous. Oui, moi, je suis vraiment, je le veux bien. Vraiment, je le veux. D'accord. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire, maître? Allez-y, oui. Monsieur le procureur. Monsieur le Président, nous ne trouvons pas d'inconvénient à ce que votre auguste tribunal accorde un temps de repos à l'accusé, temps pour lui de récupérer parce que nous n'avons pas fini avec nos questionnaires. Un représentant de la partie civile, si vous voulez dire quelque chose là-dessus. L'audience est suspendue.